Alors la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Berachot, Chav Gimel Amud Aleph, Berachot 23a. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent, Anitzrach le Nekavav, Alitpalel. Celui qui a besoin de soulager, il faut pas qu'il fasse sa prière. Veimit Palel, Tefilato Toeva. Et s'il a fait sa prière est non acceptée par Hachem. Pourquoi? Parce que il serait tenu et il fallait qu'il se soulage avant de faire sa prière. Amarav Zvid, avec Rav Yehuda, dit Rav Zvid, il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda qui lui disait, Lo shanu, el hasheno echol lishot be'atzmo. Ça c'est s'il ne peut pas se retenir. Avalim echol lishot be'atzmo, tifilato tefila. S'il peut se retenir, sa prière est toujours acceptée. Ve'at kama, jusqu'à quand une personne peut se retenir et continuer à faire sa prière? Amarav sheshet, ad parsa, jusqu'à marcher une parsa c'est 4 km, 72 minutes. Ça veut dire que la personne qui a besoin, au milieu de sa prière, elle a besoin de se soulager, il faut qu'elle prévoie. Est-ce que si j'aurais maintenant à marcher 72 minutes, j'aurais pu me retenir? S'il dit non, je pense que je ne pourrais pas me retenir plus que 20 minutes, une demi-heure, alors tu ne vas pas faire la prière. Et si tu as fait ta prière, toi Eva, c'est pas accepté. Okay? Alors la personne, c'est pour ça qu'on dit que le matin, avant de venir à la prière, il faut se nettoyer le corps pour être sûr que pendant la prière, le corps est propre. Mais il peut arriver des situations que la personne n'a pas prévues et c'est devenu comme ça, du coup, il a besoin de se soulager. Alors on va expliquer qu'est-ce que la personne fait au milieu de la Hamida, par exemple. S'il est en pleine Hamida, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas, il enlèvera son tzitzit et ses téphilim et son tzitzit, et il ira se soulager. Et ça, maintenant, quand il sortira, il fera netilat yadayim, il revient, il repose son talit et ses téphilim, son bracha, parce qu'il est en pleine amida. Il est en pleine amida. Maintenant, il fera sa amida. D'où est-ce qu'il commence la amida? Alors là, comme il s'est arrêté à cause du ones, ça veut dire c'est un cas de force majeure. Malgré lui, c'est pas qu'il lui volontairement arrêta l'amida, c'était malgré lui. Dans ce cas, la halakha dit, il faut mesurer le temps de l'amida de cette personne pendant l'année. Combien de temps ça lui prend de faire l'amida? Si ça lui prend de faire l'amida chaque jour, 4 minutes, 3 minutes, on va dire 5 minutes. Mais là, il est parti à la salle de bain, ça lui a pris exactement 3 minutes. Vite, il est retourné, il repose son talit et son tefilin, il continue l'amida de là où il s'est arrêté. Quand il termine l'amida, il touchera le tefilim, il touchera le tzitzit et il fera la bracha que sur le tefilim. Pas sur le tzitzit. Pourquoi la différence? Le tzitzit, on aurait pu rentrer à la salle de bain. Tu peux rentrer avec un tzitzit dans la salle de bain. Mais par respect, nous ne le faisons pas. Mais tu aurais le droit de le faire. Parce que le tzitzit, c'est un habit. C'est comme une chemise. Une chemise avec 4 franges, 4 fils qui suspendent de 4 coins. Mais le tefilim, pas seulement qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la salle de bain, on n'a même pas le droit de penser sur le tefilim dans la salle de bain. Dans ce cas, ça s'appelle esechadat, complètement se distraire de la mitzvah. Quand il revient, il doit refaire la bracha sur le tefilim. Ça c'est dans le cas où il est retourné avant le temps qui finit l'amida normalement. Mais si cette personne, ça lui prend 5 minutes l'amida, normalement, et il est rentré dans la salle de bain pour 10 minutes, pour 15 minutes, en sortant, comme il a dépassé le temps normal qui fait la Hamida, ça s'appelle une interruption. Dans ce cas, il doit remettre son talit, c'était fini, pas faire la bracha, mais il recommence la Hamida depuis le début. Quand il terminera la Hamida, alors il fera la bracha, comme on a dit, seulement sur le tefilim et pas sur le tzitzit. Mais la Gemara, elle dit l'importance de faire de soulager. Pourquoi? Surtout chez les hommes. Un homme, has v'shalom, peut devenir stérile si il se retient trop. La Gemara explique que chez les hommes, c'est ça, dans l'organe génital, il y a une membrane qui sépare entre 2 canaux. Le canal de l'urine et le canal de la semence. Et la membrane est tellement fine comme la peau de l'ail. La peau de l'ail, c'est vraiment fin, c'est rien du tout. Et cette membrane-là, et s'il reçoit trop de pression, elle se troue. Il y a un trou qui se forme, et là, la personne se rend stérile. Là, il s'est causé de se rendre stérile,
Ken, à cause de lui-même. Dans ce cas, il est comme responsable. Et c'est pour ça l'importance qu'un homme ne doit pas retenir, même chez les femmes, mais l'homme le plus. Je vais vous raconter une petite histoire. La récompense de c'est quelqu'un qui ne se retient pas. Ça, c'est une vraie histoire. Il y avait à New York quelqu'un, en pleine Manhattan, il a besoin de se soulager, et il a commencé à tourner avec sa voiture et tout ça. Il n'arrivait pas à trouver où se soulager. Là où est-ce qu'il allait, non, il n'y a pas de salle de bain. Donc à la fin, il se trouvait à côté d'un cimetière. Il dit, un cimetière. Okay? Alors il a dit, je vais aller au cimetière, me soulager là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est arrêté la voiture, il est rentré dans le cimetière, il y a un gardien. Où vous allez, monsieur? Oh, je vais rien que dans la salle de bain. Passeport, carte d'identité. Il dit, pourquoi? Alors comme il était vraiment au point de soulager, il ne pouvait pas, il lui a donné son permis de conduire. Il a dit, voilà, tenez, moi je vais rien que vous soulager, en sortant je le reprends. Top, il est rentré. Le gars, en sortant, il lui a donné le permis de conduire, il lui a rendu ça, il lui a pris tout le détail. Après un mois, il reçoit une lettre d'avocat, d'un avocat. Monsieur, vous êtes convoqué à telle date, telle firme d'avocat. Il dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il va là-bas, il dit, j'ai rien fait. Il va dans le bureau là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, vous étiez tel jour, telle date au cimetière, c'est vrai? Lui, il essaie de se rappeler, il dit, oui, mais écoutez, j'ai rien fait. Pas de vandalisme, rien, j'ai rien de parti dans ça. Il dit, non, vous étiez là-bas, oui? Il dit, oui. Ok, monsieur, on a un chèque à vous remettre. $200,000, US. Il dit, waouh, pourquoi? Il dit, la madame qui est décédée ce jour-là, elle était très riche. Mais elle savait que la famille, c'était rien qu'une question d'argent. Elle a prévu que beaucoup de sa famille ne viendront pas. Elle a dit, tout celui qui viendra à son enterrement, il faut prendre l'héritage et le diviser parmi ces personnes seulement. Vous êtes un de ceux qui sont présentés, il vous revient $200,000. Hein? Alors là, il est parti rien que pour soulager, faire une mitzvah de soulager, il a gagné $200,000. Tu sais jamais qu'est-ce que tu peux gagner en te soulageant. Baruch Adonai le'olam, amen.